Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tuto sur le CSS pour changer le menu dans un portfolio et les couleurs. Du coup, c'est le septième tuto sur Divi. J'espère qu'ils vous sont vraiment utiles. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à nous dire le genre de tuto que vous aimeriez avoir pour la suite. Et commençons directement. Du coup, la semaine passée, ce qu'on a fait, c'était simplement ici, on est venu changer les couleurs de au survol de notre portfolio. Donc ça donnait ceci. Donc on avait différentes couleurs comme ceci. Du bleu pour tout ce qui était CrossFit, du jaune pour le fitness, du rouge pour le survol au stage et du vert pour le survol des cours de boxe. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est que ça s'applique aussi ici et qu'on ait donc toute notre partie fitness bien en jaune ici aussi, la boxe de cette façon-ci en vert, etc., etc. Donc allons-y, c'est parti. Première chose à faire, c'est de venir comprendre le CSS, enfin la classe sur laquelle on doit appliquer notre CSS. Donc ici, en fait, vous allez voir que quand vous prenez vos différents liens, donc ici j'ai mes différents liens, on voit que A, ça correspond bien à un lien, href, c'est l'adresse URL du lien, mais là on reste sur la même page, et du coup, là on a un attribut de notre lien, donc c'est un attribut qui s'applique à notre élément HTML ici. Du coup, on a le data category slug. Donc la catégorie de la donnée, ce serait court. Et du coup, c'est sur ceci qu'on va appliquer les couleurs. Donc pour ça, si on le sélectionne en entier, on va l'appliquer sur tout notre site de la même manière. Donc évidemment, votre portfolio, s'il se retrouve à d'autres éléments de votre site, ça va s'appliquer sur lui aussi. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est simplement venir sélectionner de façon plus précise le nom, par exemple, d'une section, etc. ou l'ID de votre article ici, pour que ça s'applique que sur l'article dont l'ID est celle-ci, donc de toute la page. Donc on aurait le post 112 par exemple. Mais nous, on va vraiment appliquer ça sur notre portfolio partout, donc on a juste besoin de l'appliquer sur les liens, donc les balises A, avec telle et telle et telle catégorie. Donc on va faire ça en deux temps. On va d'abord l'appliquer sur notre liste ici, enfin les liens qui sont dans une liste, parce que les liens sont mis dans une liste, donc LI ça correspond à une liste, dont la classe est ET Portfolio Filter. Donc allons dans notre CSS. À nouveau, c'est pas la meilleure méthode de travail selon moi quand on commence à faire beaucoup de CSS. Il faut évidemment utiliser, l'idéal ce serait d'avoir un child team dans lequel on met notre CSS. Maintenant, c'est une façon très simple de travailler avec du CSS sans vous prendre la tête, sans devoir travailler avec un child team. Et le mieux évidemment, c'est ici de venir mettre des commentaires pour expliquer de quoi il s'agit. Là, évidemment, dans notre cas, on n'applique ceci que sur cette page-ci, donc ça peut rester assez simple, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête non plus. Donc on va venir ajouter ceci, donc je vais prendre cette partie-ci, ET Portfolio Filter, donc je l'applique sur l'élément LI qui a la classe ET Portfolio Filter, à l'intérieur duquel j'ai mon data category slug qui est égal à court. Et donc, je me rends bien ici et je vais appliquer ça sur la partie A, donc le lien, dont le data category slug, ça je dois mettre ça entre crochets comme ceci. Et je vais venir ensuite mettre mon code CSS. Je dis que si le catégorie c'est court, du coup, je vais revenir prendre les mêmes éléments qu'ici, mais en fait, sur le court, on n'avait rien appliqué. Du coup, j'ai pas pris un qui était intéressant. Je vais le mettre, par exemple, sur celui ici. Donc, data category slug égale box. Parce que sur la partie box, on voudrait mettre ça en jaune. Donc, je vais mettre data category slug ici, box. Et je vais mettre de nouveau background color. Et je vais mettre yellow, comme on avait mis tout à l'heure. Voilà. Et je ferme ceci. On va le tester avant de venir l'appliquer sur tous nos éléments. Et donc, je vais sauver ceci. Et je vois bien que la box est en jaune. Par contre, j'avais mis la box en vert, donc on va rester cohérent. Je vais mettre le jaune sur la partie fitness. Ok. Donc, je reviens maintenant dans mon CSS. Comme ceci. Personnaliser le CSS. J'ouvre ceci. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas l'idéal pour travailler comme ça. Quand on commence à modifier plus de CSS, c'est plus simple d'avoir un grand truc que plein de petits. Mais bon, pour le moment, ça vous permet de vite comprendre comment appliquer du CSS et pas de vous prendre la tête avec le FTP et moi de vous faire des tutos plus rapides.
Mais si ça vous intéresse, je créerai sûrement un tuto complet pour vous montrer comment bien travailler avec votre CSS, votre FTP, etc. Du coup, là, j'ai mis la partie yellow, mais on a dit que la partie box, en fait, c'était du vert. Donc, à mettre vert. Et puis, simplement, bah, on va pouvoir répliquer cette partie-ci pour l'appliquer aux autres parties. Donc, on m'a dit pour la partie fitness qu'on serait, dans ce cas-ci, en yellow, donc jaune, etc., etc. Donc, pour la partie stage, catégorie slug. Là, c'est facile, hein, donc ça va être les mêmes slugs. Hein, donc, je ne vais même pas aller me prendre la tête à les rechercher, parce que forcément, je sais les slugs qui ont été appliqués. J'ai le slug court ici, mais je peux bien vérifier à l'intérieur. Donc, CrossFit, fitness et stage. Donc, je vais prendre ces différents-ci pour appliquer mes différentes couleurs. Et voilà, j'ai appliqué les deux autres. Et du coup, si je sauve, là, j'ai pas encore sauvé, mais je les ai même appliqués directement. Et on voit, j'ai mes différentes couleurs. Bon, évidemment, à vous de choisir des belles couleurs. Là, j'ai choisi vraiment pour vous montrer dans la démo. C'est un peu moche, mais si on prend des belles couleurs à la base, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a été utile et vous avez compris en 2 temps comment modifier un peu le CSS aussi bien pour vos items de portfolio au survol que pour les items au-dessus. C'est pour vous montrer un peu petit à petit des tutos plus avancés sur le CSS. Si ça vous intéresse, mettez un pouce vert. Si vous en voulez plus, mettez vraiment un pouce vert. Abonnez-vous pour en recevoir plusieurs de nouveau et n'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions pour les nouveaux tutos sur des éléments que vous voudriez apprendre avec WordPress ou Divi. À très bientôt sur Web Marketing Tuto. Bonne journée, ciao.